d'abord, par rapport à cette affaire de Cour des comptes qui vient de sortir un rapport incendiaire, alarmant par rapport au niveau d'infrastructure, on n'a pas atteint les objectifs. Donc, vous, en tant qu'opérateur, comment vous allez pousser, j'allais dire, le gouvernement ou là, pour aller vers ce genre de choses, pour aller et atteindre les fameux objectifs du nouveau modèle de développement ou déjà les objectifs qu'on s'était assignés, ne serait-ce que pour ces années-là? En fait, la Cour des comptes a donné une image. On devrait la regarder. J'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du rapport, mais j'ai les grandes lignes. L'idée, c'est que c'est aujourd'hui une opportunité, un potentiel intéressant pour le Maroc. Là, le nouveau modèle de développement a effectivement fixé le numérique comme un de ses enjeux majeurs avec un taux de couverture d'Internet de 100% de la population d'ici 2030. Donc, c'est vraiment un enjeu important et ne peut être atteint qu'avec un écosystème public et privé et fort qui regarde dans la même direction, avec une stratégie du digital qui est connue et qui se fait attendre. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder à sortir et que chacun joue son rôle. Il y a le public qui doit jouer, le privé qui doit jouer son rôle en termes d'infrastructures, d'équipements, etc. Mais il y a différentes façons de le faire. Il y a un travail à faire entre les opérateurs pour déployer ensemble en fait cette infrastructure, parce que c'est pas rentable que chacun fasse ses tranchées ou que chacun fasse ses pylônes, etc. Surtout quand on parle aujourd'hui d'étendre au niveau du rural et dans des zones qui sont moins denses. Donc ça va être certainement un enjeu majeur. Il y a des nouvelles technologies aussi que tous les pays sont en train de regarder ou qu'ils ont déjà installées, notamment la 5G, etc. Donc il va falloir qu'on ait une feuille de route avec une stratégie claire sur où est-ce qu'on veut aller, comment on veut le faire, et chacun doit jouer sa partition dans cette histoire. Il y a toutes les déploiements aussi de services universels. Je pense que c'est un travail collectif, mais l'infrastructure n'est pas la seule chose, parce que quand on a de l'infrastructure, il faut aussi des compétences numériques. Le pays en a besoin, et je pense que ce soit en termes de formation ou d'innovation, de start-up, etc., je pense qu'ils vont plus en parler que moi, mais ça fait partie des piliers majeurs pour l'inclusion numérique et pour le développement numérique d'un pays. Les benchmarks mondiaux de Corée du Sud, Malaisie, etc. en ont fait des axes majeurs de leur développement. Il y a, je pense, une feuille de route avec 100 ou 140 filières, je crois, qui doivent être déployées dans le numérique. Donc voilà, c'est un tout. Il y a de l'infrastructure, il y a aussi les compétences, il y a tout ce qui est fintech, etc. Il y a toute la partie légale autour de comment je booste l'innovation, comment je permets à des startups d'avoir une question basique, comment une startup peut avoir son premier contrat, par exemple. Justement, ça, c'est des sujets qui sont, je pense, abordés par vous et qui sont majeurs. Aujourd'hui, l'État peut être un pourvoyeur de business justement pour les petites entreprises, et il y a ce qui n'est pas encore le cas. On est très loin. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais d'ailleurs tout à l'heure on posait la question, est-ce que les startups ont le droit ou peuvent soumissionner à des appels publics? Vous nous disiez que non, donc est-ce qu'on peut développer un peu plus? Or c'est le cas à l'étranger, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Peut-être effectivement, avant de parler de ce sujet, dans le cadre de cette, on va dire, inclusion numérique, quelle est la place du Maroc dans l'échiquier des startups au niveau international? Très bien. Et déjà commençons on est friand de chiffres ici. Et déjà commençons par rapport on va dire, au continent, et la façon dont on mesure un peu le développement de cet écosystème, c'est par les levées de fonds, globalement. Et dans le continent, sur les dernières années, on est arrivé jusqu'à 6 milliards de dollars de levée de fonds au niveau des startups africaines. Au Maroc, on est à moins de 20 millions. C'est-à-dire qu'on doit être au moins entre 5 et 10 fois moins de ce qu'on devrait être, ne serait-ce que dans notre continent. Donc déjà, ça montre qu'on est très en retard par rapport au développement de ce secteur, mais en même temps, ça montre aussi que le potentiel est qu'on est condamné à réussir, puisque c'est un secteur qui de toute façon va augmenter. Donc il faut être présent à ce niveau-là. Maintenant, pour développer cet écosystème, évidemment, il y a un certain nombre de prérequis,
Et sachant que les Marocains sont entrepreneurs en dehors du Maroc. Ils sont présents en France, ils sont présents à Dubaï, ils sont présents... Pourquoi? Parce que ils trouvent là-bas des conditions de leur épanouissement et de leur développement et de développement de leur entreprise qu'ils ne retrouvent pas au Maroc, notamment d'un point de vue d'accès au marché. Et partout ailleurs où il y a eu l'émergence d'écosystèmes, le secteur public a été un vrai driver de cette émergence par les marchés publics principalement. Je parle même pas de financement. Déjà, donner des marchés, parce que c'est ce qu'attendent d'abord les startups. Les faire travailler. Ouais. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, le code des marchés publics n'est pas du tout favorable ou friendly pour les startups. Il demande toujours des références alors qu'on est une startup. Il demande toujours répondre à des RC ou etc. Alors que on est dans une logique même d'intervention qui est complètement différente. Et même ceux qui achètent aujourd'hui sont dans une logique même d'internalisation plutôt que d'aller chercher des startups. Et donc du coup, on en retrouve des digital factories dans tous les ministères, dans tous les... Et on n'est pas dans une logique de développement d'un écosystème, on est plutôt dans une logique de garder ça. Mais pourquoi ils sont frileux? Est-ce qu'il y a une certaine... Qu'est-ce qui explique cette frilosité? Est-ce qu'on ne connaît pas? Est-ce que quand on, écoutez, on connaît très bien aujourd'hui, quand on parle aussi au secteur public, on a parlé de la Cour des comptes, la première chose qu'ils disent, c'est la Cour des comptes. Donc ils ont peur, en absence d'un code des marchés publics qui les autorise à faire de l'innovation, ils vont se protéger et c'est complètement compréhensible. Or, aujourd'hui, il y a des moyens, avec un peu plus de courage politique, peut-être à ce niveau-là, d'accepter de se tromper, de développer, donc que ce soit dans l'éducation ou dans la santé ou à l'intérieur ou etc., dans les régions, de développer des marchés ou des façons d'interagir avec des startups ou des entrepreneurs digitaux qui vont être utiles pour le citoyen, qui vont être utiles pour l'entreprise, qui vont être utiles pour le pays. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces entrepreneurs marocains, que ce soit dans la santé notamment, que je connais bien, ont des marchés avec des gouvernements étrangers. Avec en Afrique, aux Émirats, enfin en Arabie Saoudite. Mais ça peut pas jouer pour eux En fait, ce qui joue contre eux, c'est qu'on leur dit maintenant, pour vous développer, vous voulez un marché en Égypte, mais vous n'êtes même pas, votre propre gouvernement ne vous fait pas confiance. Donc on arrive dans l'effet contraire. Alors que si on réfléchit à ce secteur aux startups comme un véritable secteur, comme un secteur industriel, etc., on va dire les pouvoirs publics vont pouvoir travailler dessus pour dire je vais créer un certain nombre de champions, je vais accompagner certains, leur donner leur premier contrat, les aider à s'exporter, parce que de toute façon le marché marocain sera toujours un marché qui va être limité pour une croissance importante, mais on a une véritable position, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes de benchmark, et avoir un contrat avec le gouvernement marocain va forcément ouvrir un contrat avec le Sénégal ou avec la Côte d'Ivoire ou avec l'Égypte, etc. D'accord, c'est Boufdel.